Let's go! Donc voilà, là on va s'occuper de la conception, c'est la partie la plus importante du projet. Il faut qu'on la rende dans quelques jours et là, donc on finalise. Donc là en fait on fait l'ACD, donc c'est l'analyse chronologique descendante du programme. Donc au début le menu, le lancement d'une partie, donc qu'est-ce qui va se passer quand on va lancer une nouvelle partie. Donc on va pouvoir choisir le personnage, donner 5 tickets aux joueurs, définir l'ordre de passage et afficher la carte. Donc là on va parler du traitement, donc c'est comment les données sont traitées. Donc déjà dans la carte, qu'est-ce qu'on va voir? Le menu, pouvoir quitter, voir les statistiques et nos différents jeux. Ensuite du coup il y a les statistiques avec les meilleures performances et les performances de chaque joueur. Et le menu, donc c'est bien de savoir comment est composé le programme pour pouvoir ne pas être bloqué après quand on va commencer à coder. Donc là, je vais vous présenter une fonction que j'ai faite il y a pas longtemps. Donc moi, je fais un Mario Kart, donc un peu vu du dessus. Et donc là, j'ai fait une fonction qui permet d'afficher l'autre joueur sur l'écran, sur son écran. Donc je commence d'abord par calculer la distance qui sépare les deux joueurs sur la carte. Donc en fait, quand là, il y a marqué Mario Kart, donc c'est juste que toutes mes fonctions sont dans une structure Mario Kart. Et ensuite, chaque joueur, donc le joueur Mario et Luigi, ont une structure avec leurs coordonnées. Donc d'abord je calcule du coup cette distance, ensuite je calcule aussi l'angle qu'ils ont de différence, et ensuite ici, suivant si la soustraction des x de chaque joueur est inférieure, supérieure ou égale à 0, j'affiche le joueur dans la bonne position. Donc là c'est la map du Mario Kart. En fait là on a déjà tous les murs où on va faire détecter les collisions entre les objets, donc les caravanes vertes et les joueurs. Et ensuite, dans le sable, les joueurs vont moins vite, donc on peut utiliser une fonction qui va détecter la couleur. Et du coup, là, en fait, on a un peu toutes les fonctions de collision avec la map et les joueurs, les objets et les murs. Alors du coup, moi, je vais vous présenter une fonction de mon jeu. Moi, j'ai essayé de coder un Super Smash Bros. Donc là, je vais vous présenter un peu comment je fais pour les afficher. On n'a pas fini de coder encore. Ici, j'utilise la fonction Hold Rotated Scaled Rotated Bitmap Region pour en fait afficher plusieurs fois le sprite de Mario pour que en fait on croit qu'il avance, qu'il court. Toutes les millisecondes, j'affiche une image et comme ça, à l'œil nu, on croit que Mario court. Du coup, c'est comme ça que je les affiche quand il court, quand il saute, quand il bouge pas, par exemple, comme là, quand il se tape et tout. Du coup, là, je vais vous présenter maintenant les différents types que peut avoir un joueur. Donc en fait, ça sera l'interface de mon jeu. Là, on peut retrouver les deux joueurs avec leur point de vie. Chaque joueur aura plusieurs coups, enfin pourra exécuter plusieurs attaques. Ici, on les retrouve. Ici, c'est le coup rapide seul. Donc en fait, je détecte si la key, donc la touche de clavier 7, elle est enfoncée, et si la touche de votre manette carré est enfoncée, donc si on joue sur manette. Et du coup, si c'est vrai, alors on va effectuer le coup rapide. Et ensuite, grâce à une autre fonction, je vais vérifier si le coup transperce ou pas la hitbox de l'autre joueur pour savoir s'il y a collision ou non. Ok, donc là je vais vous présenter une fonction du jeu que je suis en train de réaliser qui est un memory thème Mario, et je vais donc vous présenter la fonction qui permet de détecter les paires. C'est une fonction qui a comme type booléen car elle va retourner 1 ou 0 en fonction de si on a trouvé une paire ou non. Préalablement, quand un joueur retourne une carte, la donnée de la carte qu'il a retournée est stockée dans la variable objet 1J1. Et ensuite, pour la deuxième carte qu'il retourne, l'objet 2J2. Et donc du coup, dans cette fonction, on va parcourir le tableau à l'aide d'une double boucle for pour savoir si la carte avec l'objet 1 que le joueur a retourné, est-ce qu'elle est identique à la carte qu'a retourné le joueur 1 en deuxième. Et donc du coup, si oui, dans ce cas-là, la variable prend 1 et donc du coup, on retourne 1. Et donc cette fonction sera ensuite réutilisée dans une fonction suivante qui est tour de jeu.
Ok, donc maintenant je vais vous parler du deuxième jeu que je suis en train de réaliser, qui est un Pong. Donc comme vous pouvez le voir, ça va prendre cette forme graphique. Et je vais donc rapidement vous expliquer comment j'ai réalisé la collision entre le ballon et le joueur 1. Après, entre le ballon et le but du joueur 1 pour savoir s'il y a but ou non. Donc comme on peut le voir juste ici, on utilise une fonction collision. Donc en fait, cette fonction, elle va déterminer s'il y a collision entre deux droites. Donc pour cela, j'ai pris les coordonnées d'une droite que je n'affiche pas du joueur 1 qui a à peu près la distance de sa hitbox en hauteur. Et pour le ballon, c'est une droite qui est, elle, horizontale. Et donc du coup, la fonction collision avec les coordonnées que je rentre me retourne 1 si jamais ces deux droites se touchent. Et donc dans ce cas-là, je vais donc changer le coefficient de la vitesse du ballon afin que celui-ci change de direction. Et ensuite, je vais donc augmenter la vitesse du ballon de 1 rang à chaque fois. Voilà pour la partie entre la collision du ballon et du joueur 1. Et pour le ballon et le but du joueur 1, je connais donc la distance entre le bord de l'écran et le point du mur que je considère, qui est 238 pixels dans ce cas-ci. Et avec un simple test if, si le ballon dépasse donc cette position X, j'ajoute un point au score du genre 2 et grâce à ma variable qui se trouve dans ma structure Pong start, je permets de du coup remettre à 0 et de revenir à l'écran principal que vous pouvez voir plus ici. Donc là on va commencer par voir la map. Donc on peut jouer avec les manettes, on peut se déplacer sur la map, aller se cacher derrière des buissons et lancer tous les mini-jeux qu'on veut. Donc au début on peut aller dans le menu. Donc voilà, donc ça c'est le menu, on peut lancer une nouvelle partie, charger une partie qu'on a sauvegardée et sauvegarder une partie. Donc quand je lance par exemple une nouvelle partie, on peut entrer le nom du joueur, Toto et Tata. Voilà, donc là c'est au tour de Toto de jouer. Toto c'est le joueur 1, donc il peut lancer tous les mini-jeux. On peut aller voir les stats. Donc les stats, on a du coup là c'est le début de partie, donc chaque joueur a 5 tickets. Ensuite, donc ça c'est le meilleur temps au Mario Kart, c'est 1,23 et ensuite il y aura les temps pour chaque joueur et ainsi de suite qu'on veut. Donc il y a Mario, Peach, Bowser, Luigi, Yoshi et Toad. Et voilà, donc c'est le jeu, c'est le départ. Et voilà, donc là on peut avancer, on a chacun notre caméra. Il y a les collisions entre les joueurs et dans les décors, donc là par exemple, si je vais là dans le sable, bah ça va vraiment vite. Voilà, là je conduis. Donc maintenant on va tester notre Donkey Kong qui est dans notre jeu. En fait c'est pas moi qui l'ai codé, c'est une autre personne, mais du coup je vais quand même vous le présenter, on va quand même le tester ensemble. Comme vous pouvez voir, tout marche, le tonneau marche, la collision marche, et les persos on peut très bien se déplacer. Hop, on peut prendre les échelles. Et du coup, bah, comme vous le savez, le but c'est de rejoindre la Princess Peach. Donc on va essayer de faire une petite partie. Hop, ça marche quand on saute les tonneaux. Voilà, je suis mort. Je suis trop nul. Mais voilà, tout marche. Donc voilà, on est très content. Celui-là c'était un jeu assez dur à faire. Toutes les collisions et tout, c'était pas très simple.